Salam alaikum Je ne sais pas si c'est clair, c'est même très clair ce que tu as dit. Les cours vont vraiment aider à grandir. Alors, oui, effectivement, mon hypothèse à moi, la bonne opinion que j'ai d'Allah, c'est que toute personne qui est écartée du mariage, malgré les causes, malgré les tentatives, c'est par rahma d'Allah tabarak wa ta'ala. Parce qu'il y a deux manières d'enseigner à quelqu'un des choses. Il y a des personnes qui vont passer par le mariage et rentrer dans un tunnel dans lequel elles vont passer à la machine, hein, vraiment, c'est comme une machine à laver, hein. Elles vont être comme le car wash. Vous voyez, le car wash, la voiture, quand elle rentre de partout, elles vont ressortir de là complètement travaillées de l'intérieur. Donc, il y a des cas pour lesquels c'est comme ça que ça marche, c'est que le mariage qui va finir par un divorce va être la cause mise en œuvre pour amener un état de conscience et un vrai travail profond sur soi et tout, parce qu'il y a des personnes, tant qu'elles passent pas par le terrain, elles comprennent pas en fait. Elles vont devoir passer par le terrain, expérimenter justement l'amertume et la douleur pour avoir conscience du travail de fond qu'elles doivent faire. Donc elles vont être face à un miroir, l'autre va être un miroir, mais la relation va être très difficile, mais elle est là au service d'un plan beaucoup plus grand, à condition de faire la prière de consultation, je dis bien. Parce que j'ai plein de personnes qui me disent, que j'ai divorcé, j'ai souffert dans mon mariage, et pourtant j'ai fait la prière de consultation, je ne comprends pas. Et moi, ce que je leur dis, c'est qu'à partir du moment où la prière de consultation était faite, c'est qu'Allah a jugé que pour leur évolution spirituelle, leur prise de conscience, ben, c'était un bien ce mariage. Quand bien même il a fini par un divorce avec beaucoup de souffrance, c'est que ce chemin-là était le meilleur pour cette prise de conscience et ce renouveau en fait que la personne avait besoin. Ça, c'est pour un groupe de personnes. Il y en a d'autres, Allah a d'autres plans pour elles, c'est il les épargne de devoir passer par le carouage et de passer par autant de blessures parce que peut-être elles en ont déjà des blessures, elles en ont déjà trop. Et, et il y a une autre souffrance que les personnes auront, c'est celle du célibat pendant un moment qui va les amener vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le célibat va devenir le véhicule utilisé pour les rapprocher un maximum d'Allah, mais en même temps pour leur permettre de faire le travail nécessaire et essentiel avec les bases fondamentales pour construire quelque chose de bien et de solide en fait. Donc oui, de nouveau, c'est toujours lié à la prière de consultation. Donc, toute prière de consultation faite qui fait que les portes, elles s'ouvrent pas, même jusqu'à la dernière minute, hein, je connais des cas, prière de consultation, tout était bien, le mariage a été fait, même le contrat a été fait, et au dernier moment, un blocage total intérieur. Fini. Plus moyen de convaincre la personne. Parce que j'ai moi-même participé à essayer de convaincre. Fini. Mais, subhanallah, ça faisait partie des plans divins et Allah avait d'autres plans pour la personne. Donc, qu'est-ce qui intervient? C'est la prière de consultation. Et la prière de consultation, elle optimise le chemin spirituel terrestre et dans l'au-delà, en fonction de la réalité de qui vous êtes, en fonction de qui vous avez en face de vous et de ce qu'il y a de mieux pour vous. Si pour vous le mieux, c'est de rester célibataire encore pendant un temps pour faire le travail comme ici, par exemple, les personnes qui sont là, qui sont jamais mariées et qui font le travail avec moi, ben, c'est Allah qui choisit en fonction de sa science. Donc pour vous, celles qui n'ont jamais connu le mariage, ben, c'est cette voie-là qu'Allah a voulu pour vous, celle de la formation, de la préparation, de la prise de conscience. Comme ça, le jour où Allah décrétera ou estimera que c'est le bon moment pour euh, se lancer dans une relation, vous serez au moins préparé, prête pour beaucoup mieux gérer la situation qu'avant tout ça. Et pour les autres, celles qui sont ici, qui ont connu le divorce, qui ont souffert dans le mariage, Allah a choisi pour vous une autre optimisation en fonction de votre personnalité, de votre vécu et tout. Pour vous, le mieux, c'était de passer par le terrain et d'être amené à voir de vos propres yeux sur le terrain euh, c'est quoi réellement le mariage et que c'est une responsabilité et que c'est pas forcément évident et que ça faire sortir tout ce qui a été, toutes les couches du passé qui ressortent et tout. C'est pour ça que je parlais du grand nettoyage, hein, je parlais du carouage. Tout ça, c'est dans l'objectif justement de servir à votre projet, votre mission de vie, votre projet de vie lié à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est ça que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que c'est Allah qui sait, nous on ne sait pas. C'est pour ça que dans la prière de consultation, on dit Allah, moi je sais pas. Donc, on doit être dans quoi? Dans l'accueil. C'est pour ça que je dis, mon cours, il sert justement, et je le répète, c'est de zapper tant que faire se peut les attentes. On fait les causes, on fait ce qu'il y a à faire, mais on accepte le décret d'Allah. On est dans l'accueil de ce qu'Allah aura décidé. Parce que lui sait, nous on ne sait pas. Et quand l'être humain, des fois, il ne veut pas comprendre et il ne veut pas accepter ce qu'Allah veut et se précipite, parce que tu as dit se précipiter des fois et tout, et que la seule solution pour permettre à la personne d'y voir clair, c'est de la mettre dans le bain. Ok, tu veux vraiment que j'ouvre la porte? La porte va s'ouvrir. Ben, la leçon qu'il y aura là est tellement importante que vaut mieux lui ouvrir la porte pour tout ce qu'elle va déconstruire et comprendre et tout, que de la laisser à l'extérieur et de s'imaginer des choses et toujours pas comprendre certaines choses. Donc c'est Allah qui décide. Des fois, certaines, ils ferment la porte parce que
Connaissant la personne et tout, ben, c'est la meilleure chose. Et deux fois, il ouvre la porte. Mais c'est toujours un bien. Ça qu'il faut comprendre, c'est que ce soit A ou B. Des fois, les gens, ils ont l'impression qu'une vie réussie, c'est une vie dans laquelle tout est nickel, il n'y a rien, forcément une vie mariée, des enfants, voilà, une carrière et tout, c'est bon. Non. Une vie réussie, c'est une vie dans laquelle on est proche d'Allah, dans laquelle on fait des efforts, dans laquelle on fait le bien, peu importe la réalité. Soit célibataire, marié, divorcé et tout, c'est pas ça qui va compter auprès d'Allah. Dans la tombe, les anges, c'est pas, les questions ne porteront pas sur la situation personnelle de la personne. Le jour du jugement dernier, ce sera pas sur la situation, mais c'est sur qu'est-ce qu'on a fait en fait de nos obligations, qu'est-ce qu'on a fait des choses desquelles on était responsable, c'est là-dessus que ça va jouer. Et au paradis, il n'y a pas de célibataire, donc cette question-là, elle est réglée de l'autre côté. Une fois mort, les gens qui auront au paradis, tous mariés, tous heureux, tous au top niveau, donc même si sur Terre, ça n'a pas été réalisé, imaginons jusqu'à la fin, il ne faut même pas s'inquiéter, parce qu'il y a la vraie vie qui va commencer, qui va débuter, ou une réelle union bénie, j'ai envie de dire, merveilleuse pour l'éternité. Mais c'est Allah qui sait. Et c'est Allah qui décide en fonction de sa sagesse, de sa connaissance, son omniscience. Et donc, il faut pouvoir réellement, nous, en tant que musulmans, apaiser son cœur, ne plus être dans les attentes, ne pas chercher non plus des mariages pansements, moi j'appelle ça. C'est des personnes, en fait, qui ont tellement ce besoin de mariage, de se marier, qui, je sais pas, qui ont des projections sur le mariage fantasmés, hein, je vais appeler un chat fantasmés, qui finissent, en fait, par se dire, comme quelqu'un qui a faim, il se dit, j'ai tellement faim que je vais manger des biscuits, qui finissent par se dire, c'est tellement un besoin qui les pousse, qui les presse, qui finissent par accepter une personne de laquelle elles ne sont même pas convaincues. Quand bien même la personne, elle a l'air bien, hein, donc et tout, mais au fond, il y a une voix qui dit, je suis pas convaincu en fait. C'est-à-dire, je suis pas, il y a quelque chose qui montre que, comment on va dire ça, je suis pas assez convaincu. Il y a beaucoup de positifs, il y a des choses bien, mais il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit, il y a un truc qui me comble pas en fait. Il y a quelque chose qui me comble pas. Donc ça, il faut être attentif après la prière de consultation à l'intérieur. Est-ce que je sens vraiment qu'il y a un élan intérieur qui m'amène à me dire c'est la personne, c'est le bon moment et tout, ou je suis poussé en fait par la peur de jamais me marier, par l'âge en fait qui avance, par le pansement en fait, de me dire voilà, il faut absolument que je mette ce pansement-là, que je remplisse mon ventre et tout. C'est un choix. Si la personne elle fait ce choix-là, elle va apprendre. Elle doit faire sa prière de consultation. Et si Allah estime que pour pouvoir soigner la personne de ce besoin-là et de, entre guillemets, je vais dire vacciner, on oublie le corona, hein, parce que je sais que les gens, dès que je dis vacciner le corona, je parle de vraiment un bon vaccin, on va dire, pas d'effet secondaire ni rien. Ça passe des fois par le fait de passer sur le terrain. Tu vas apprendre, on va te mettre sur le terrain, tu comprendras. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus pour répondre à la question qui m'a été posée ici. Donc oui, il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment confier son destin à Allah tabaraka wa ta'ala et faire les choses avec conscience, faire les choses en étant réellement connecté à son intérieur et réellement au fond de soi et pas simplement des pansements ou voilà, ou remplir un besoin pour le remplir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. OK?